Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des cartes pour le dire. Donc nous allons continuer un petit peu avec nos vidéos pour les fêtes de Noël. Et aujourd'hui nous allons faire ensemble cette carte porte-carte cadeau qui s'ouvre comme ceci. Et où vous pouvez glisser à l'intérieur la carte cadeau. Moi ici j'ai mis ma carte de visite, mais c'est fait pour glisser une carte cadeau de magasin, etc. Et on reglisse comme ceci. Voilà, ça représente en soi un cadeau. Voilà. Donc pour faire, déjà, je voulais vous dire que j'ai eu ce tuto sur une chaîne, je ne sais pas si elle est américaine ou australienne, qui s'appelle Bouquet Inkling Stampers sur sa chaîne YouTube, donc que j'ai traduit, j'ai fait, donc j'ai gardé quelques mesures en pouces et j'ai fait aussi avec des centimètres, voilà. Donc juste pour vous dire que ce projet, je ne l'ai pas inventé. Alors pour faire réaliser ce projet, j'ai utilisé le combo set de tampons et perforatrice enveloppée d'amour. Donc sur le set de tampons, vous pouvez tamponner des nœuds, des gros, des petits. Et vous avez 4 vœux. Donc célébrons avec style, enveloppé d'amour, un très joyeux Noël et un petit quelque chose pour toi. Avec un peu de houx, une petite étiquette et des étoiles. Et avec ce set de tampons, vous pouvez également trouver la perforatrice qui va pouvoir vous perforer donc directement vos tamponnages que vous allez réaliser ici grâce au set de tampons. Et vous allez pouvoir venir perforer directement vos tamponnages ou sur le papier, comme j'ai fait ici directement sur du papier. J'ai pas tamponné avant, j'ai pris du papier à paillettes et j'ai carrément perforé mon nœud avec. Donc ce combo ici, vous allez le trouver sur notre catalogue Stampin' Up à la page 12. Ici, à la page 12, vous voyez, vous avez donc le set de tampons plus la perfo. Donc vous les avez séparément, le set de tampons ou la perfo ou l'ensemble, et vous gagnez 10% sur l'ensemble. Donc ces produits sont aussi dans ma boutique en ligne, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors aujourd'hui, nous allons... donc ici, j'avais fait dans les tons verts avec un papier à flocons, vert et bleu. Et aujourd'hui, je vais faire... je vais choisir un des papiers ici de ce lot de papier, qui a un lot de papier de la série des Inks câlin réconfortant. Donc, il se compose de plusieurs papiers qui font... On peut se servir à Noël comme pas à Noël. Vous avez des lignes, vous avez des petits pois, du Vichy. Et moi aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci, le rouge à ligne comme ceci. Avec en papier de fond, donc le papier uni. Moi là j'avais pris piscine party. Aujourd'hui je vais prendre brune dune. Donc je trouvais que ces deux papiers allaient bien ensemble. Donc vous allez prendre donc un papier uni. Donc moi ici je vous rappelle le brune dune. Et nous allons pouvoir commencer à faire ensemble cette carte. Donc dans le papier uni, vous allez commencer à découper un morceau de 5,5 pouces sur 6. Donc moi j'ai gardé en pouces. Pourquoi? Parce que c'était plus facile. En pouces c'était plus rond. Parce que sinon, bon, pour traduire, bon là c'est pour le coup 5,5, ça vous fait pas tout à fait 14, ça vous fait 14,9,5. Donc pas tout à fait 14. Donc comme c'est compliqué,
j'ai gardé 5,5. Donc ici, le coupe-papier Stampin' Up vous montre en dessous les mesures en pouces, en inch, et au-dessus en centimètres. Donc vous vous placez ici en inch à 5,5, donc vous avez 5 et après la moitié entre 5 et 6, donc 5,5. Sur 6 pouces. On le tourne et voilà 6 pouces, ce qui ferait 6 pouces, ça ferait 15,3. Voilà, mais bon, c'est plus rond là, pour le coup, c'est plus rond en pouces. Donc 6 sur 5,5. Ça, c'est pour mon premier papier pour réaliser la carte. Ensuite, tant qu'on est avec le coupe-papier, nous allons découper tout de suite le deuxième dans la même couleur. Donc cette fois-ci, vous allez faire 5,5 fois 3, toujours en pouces. Donc 5,5, étant donné que j'ai pris un A4, normalement ici, vous n'êtes pas loin de la vérité. Voilà, vous êtes même à la vérité ici. 5,5, comme j'ai coupé mon A4, vous voyez, c'est pile poil ce qu'il me faut. Donc je ne recoupe pas. 5,5 sur 3 pouces toujours. Donc 3 pouces, ça vous fait 7,6 cm. Donc les 3 pouces. Et nous avons maintenant, nous, deux papiers de fond pour pouvoir réaliser ici en premier la carte. Donc je vais commencer par l'ouvrir. Voilà. Nous allons commencer par faire ici la partie du bas. Donc celle qui fait 5,5 sur 6 cm. Donc vous allez le replacer sur le coupe-papier. Puis vous allez plier à 3 pouces sur les 6. Donc vous vous mettez sur vos 6, sur la longueur des 6 pouces. Donc je vous vérifiez, c'est bien ça. Vous vous mettez à 3 pouces et vous allez plier, pas couper, plier sur les 6 pouces. On obtient donc ceci. J'ai plié en fait à la moitié. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre papier sur les 5,5. Donc j'ai ma barre de pliage que je viens de faire qui est comme ça, horizontale. Et vous allez venir à un demi-pouce. Donc le pouce, il est là, un demi-pouce, c'est ici. Et un demi-pouce, ça vous fait 1, je dois m'avancer, je vois pas grand-chose. C'est compliqué. 1,3 cm et demi, 1,35. Donc c'est pour ça que j'ai gardé les pouces. Donc nous ici, on se met à un demi-pouce. Et on va plier. Puis on va retourner. On se remet à un demi-pouce, c'est-à-dire qu'on fait un demi-pouce de chaque côté sur la longueur des 5,5. Et on obtient ceci. Donc ici, j'avais 6 pouces. J'ai plié à 3 pouces. J'ai retourné. Je me suis mis sur les 5,5. Et de chaque côté, ici, j'ai fait un demi-pouce. Et à gauche aussi, un demi-pouce. Donc, jusque maintenant, c'est pas compliqué. Vous prenez votre petit ciseau. Et maintenant, vous allez prendre, donc ici, sur la hauteur, comme ceci, votre papier. Et vous allez couper ici. Vous commencez là, la languette. Et vous arrêtez à l'endroit où ça se croise avec la ligne horizontale. Et vous faites pareil en bas de l'autre côté. Et ici, vous allez couper en biais de ce côté et puis de l'autre. Voilà. Nous obtenons donc ceci. Nous allons plier les plis.
Voilà. Et nous allons mettre de la colle ici et ici, puis nous allons refermer. Donc on prend notre colle et on en met bien sur les deux languettes. Et on plie. On appuie bien sur les côtés. Voilà. Et on va le mettre en pause avec un poids ou pas si on veut. Moi, je vais mettre mon petit fer à repasser lourd qui me sert à chaque fois pour comprimer. Et qui va très bien. Ensuite, nous allons prendre notre deuxième papier. Et nous allons faire ceci. La partie du haut, ici. Donc, pour ce, on va reprendre notre coupe-papier. Du coup, j'ai plus de place avec le fer. Et vous allez maintenant plier à 1,5 sur les 3. Donc, vous prenez pas ce côté pour le moment, vous prenez comme ça, sur les 3. Vous le placez comme ceci dans votre coupe-papier. Et vous allez plier à, je viens de le dire, 1,5 pouce. Donc, 1,5 pouce, c'est ici. C'est là. Donc 1,5 pouce, ça fait 3,8 cm. Donc c'est la moitié en fait. Donc on a plié ici, sur la moitié, sur les 3 pouces. Ensuite, vous allez retourner votre papier. Vous trouvez donc ici sur les 5,5. Et ici, on va plier maintenant de chaque côté à 1/4 de pouce. Donc le quart de pouce, c'est ici. Ça vous fait, en centimètres, ça vous fait 0,6 cm ou 1/4 de pouce. Donc on fait de chaque côté la même chose. Maintenant, on va reprendre le petit ciseau et on va faire comme tout à l'heure. On va couper la languette ici en bas jusqu'au trait horizontal, jusqu'à la coupure, la pliure horizontale. Et ici, pareil, on va couper. On fait exactement la même chose en fait que tout à l'heure. On coupe aussi de l'autre côté. Et ici, on part en biais pour faire la petite languette qui rentre. Et ici aussi. Alors, on va plier les deux petites languettes. On va plier ici aussi. Et on va mettre de la colle sur les deux languettes. Et on va replier comme on a fait tout à l'heure. Donc, jusque-là, de toute façon, même jusqu'au bout, c'est pas compliqué. Donc lui, il a bien appuyé. Et on va faire la même chose ici. Maintenant, nous allons reprendre notre première partie de tout à l'heure. Et nous allons mater ici, c'est-à-dire mettre un papier devant pour décorer. Donc voilà, on va en fait coller ce papier-là. Donc moi, je vous rappelle que je vais prendre ce papier ici à ligne. Et pour le matage, nous allons découper dans ce papier, ou le papier de votre choix, un papier qui est imprimé, de 11 x 7,3. Donc cette fois-ci, je passe en centimètres. Vous allez me dire, celle-ci, elle sait pas ce qu'elle veut. Mais en centimètres, ici, c'était plus facile qu'en pouces. Pour tout vous dire, en anglais, là, elle me sortait des trucs pas possibles. Et c'est plus compliqué, ça va être plus compliqué pour vous de le trouver ici sur le coupe-papier. Donc, on passe en centimètres. On a bien le droit. Le principal, c'est de se débrouiller au mieux. Donc, cette fois-ci, je rappelle, on fait 11 cm. Sinon, pour les férus, je ne me rappelle même plus ce qu'elle avait dit parce que c'était un peu compliqué. Alors, 11 sur
7,3. Donc 7,3, c'est ici. On met tout sur le côté et ça on va venir le coller ici. Donc on va juste avoir une petite bordure de chaque côté de voilà, 1 mm, un petit peu plus qu'1 mm. Donc colle, elle est là. Donc on le colle bien dans le milieu. On appuie. Et moi j'ai fait une tache de colle. Super. Bon, si ça se voit encore, je mettrai une petite étiquette. On fera du camouflage. Donc hop, tiens, toi tu vas servir à recoller. Maintenant nous allons reprendre le haut ici. Et cette fois-ci pour le haut je vais mater aussi avec le même papier. Donc là je vais faire un peu attention. Parce que comme mes lignes je les ai mis comme ça. Je ne vais pas tout d'un coup commencer à mettre mes lignes comme ça. Hein. Donc faites bien attention si vous avez un papier qui a du sens. Moi, je vais garder le même sens. Et d'ailleurs, ça va m'enquiquiner parce que du coup, je vais devoir prendre sur mon grand papier. Mais tant pis, je ne peux pas me permettre de faire dans l'autre sens. Après, ça dépend du papier qu'on prend. Alors, ce papier-là, pour mater, il va faire 12,3 cm sur 3,5. Donc 12,3 cm. Donc je le place. 12,3 sur 3,5. Donc je tourne 3,5 de ce côté. Et je retiens mon petit papier ici. Tu vas venir ici, toi. Voilà, et il va être du coup dans le même sens que mon autre papier que je trouve pas, bien sûr. Oh, par exemple, puisqu'il est en dessous. Bon, c'est pas grave. Donc, on va venir le coller ici. Vous voyez, comme ça, moi là, je vais être dans le même sens. Tout mon papier va être dans le même sens. Donc, je viens le coller ici. Donc pareil, on essaie de le mettre bien au milieu. Et on fait plus de tâches parce que je vais pas mettre des étiquettes partout. Peut-être pas faire. Donc notre haut est terminé, notre bas est terminé. Donc maintenant nous allons faire le petit papier ici qui est à l'intérieur. Je ne peux pas vous l'enlever puisqu'il est collé, mais on va faire cette partie-ci qui va retenir notre carte. Notre carte va être comme ça. Donc pour faire ceci, nous allons prendre donc le même papier. Donc dans mon cas c'est le brune dune. Donc il va falloir en prendre un autre morceau puisque là votre A4 vous n'avez pas assez de morceaux suffisants. Bon après vous ne jetez pas, hein, vous l'utiliserez pour faire d'autres choses. Rien ne se jette. Donc, je reprends le même papier. Et cette fois-ci, nous allons prendre un papier de... Nous repassons dans les pouces de 4 pouces sur 4 3/4. Ah, ça nous fait faire le travail pouce, pas pouce, repousse, je prends les pouces, je les prends plus. Hop, donc 4 pouces ici. Donc c'est en bas, je vous rappelle, ça fait 10, même pas 10,2, donc il n'y a pas vraiment de mesure pour 6, hein, je vous ai dit tout à l'heure déjà. C'était pourquoi j'avais gardé les pouces. Donc 6 pouces. Je me trompe pas en disant 6 pouces, non? Non, c'est pas 6. Alors on efface tout, recommence. Non, c'est 4. Je dis 6 et non, c'est bien ça, c'est 4. 4 pouces.
sur 4/3/4. Donc 4/3/4, c'est ici. Vous avez le 4 pouces, vous avez le 5 pouces, et c'est celui qui est juste 4 fois avant. Là, ça vous fait en centimètres, pour vous placer un peu correct, ça vous fait 12,1 environ. Donc c'est 4/3/4 de pouce. Donc ça, c'est pour mon papier. Puis vous allez rester sur vos 4/3/4 de pouce. Vous restez comme ça, sur cette longueur-là. Et vous allez vous placer ici à 1 pouce. Donc je suis ici à 1 pouce. Et vous allez plier. Pas couper, plier. Juste plier. Et c'est tout. C'est ça qui va faire la pliure ici pour pouvoir rentrer la carte. Ensuite, ce petit carton-là, on va ici mettre un papier blanc qu'on va pouvoir tamponner pour marquer coucou ou écrire quelque chose. Donc, ce papier blanc, il va faire 9,2 sur 9,8. On repasse en pouces. Et là, je vais prendre du vanille. Est-ce que je vais avoir assez là? 9,2. 9,2. Et non. Donc moi, là, je vais prendre du trait vanille. Comme ça va bien garder les tons. Alors, je rappelle, votre petit papier blanc ou vanille, hein, comme vous voulez, il fait 9,8 cm. Donc, 9,8, c'est là. On coupe sur 9,2. Alors, 1, 2. Voilà, ça, on peut l'enlever pour le moment. Donc, ça va venir ici, dans ce sens-là, pour venir mater votre papier. Voilà, et ça s'arrête ici à la pliure. Hop, hop. Donc, on colle. Bon, avant de coller, on aurait pu faire notre tamponnage, hein, mais bon, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Faute, normalement, on fait le tamponnage avant, parce que comme ça, si on s'était planté sur le tamponnage, eh bien, on pouvait recommencer. Chose que là, si je l'ai collé, je ne pourrais plus. Mais bon, comme je ne vais pas me tromper, bah, des fois, le fait de dire qu'on va se tromper, on se trompe. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Donc, on le colle. Il fait bien la partie ici du haut. Alors, le tamponnage, bah, là, la dernière fois, j'avais pas pris sur ce set de tampons là. J'avais écrit plein d'amour pour Noël. C'était un autre set de tampons qui est pas mal aussi sur ici sur les Noël tout mini. Donc, vous avez plein de vœux de Noël. Aujourd'hui, je vais garder toujours le même tampon là, celui-là. Et je vais prendre un très joyeux Noël, tout bonnement. Donc, je vais le chercher dans mes tamponnages. À l'endroit, c'est pas plus mal. J'ai toujours du mal à le trouver. Ah, il est là. Un très joyeux Noël. Il est là. On prend un petit bloc. On le met dessus. Et là, je vais prendre le rouge cerise carmin. Puisque c'est dans les tons rouges. Là, je l'avais pris en vert. Mais cette fois-ci, ce sera rouge. Donc là, vous faites pareil. Hein, vous coordonnez par rapport au papier que vous allez choisir. Et attention, on ne fait pas comme moi. Parce que là, là-bas en dessous, je m'étais trompée. Bon, j'enlève ma carte là. Ça ira mieux. Voilà, vous ne le faites pas trop haut. Puisque ça ne se verra pas. Vous le faites un peu plus ici, vers le bas du milieu, là. Hop, pour qu'on puisse le voir. Donc, un très joyeux Noël, ça, c'est fait. Moi, ici, vous allez me dire, oh, mais elle n'a pas fait pareil. Non, bon, là, j'avais fait un papier comme ça. Et comme je m'étais trompée, je fais d'habitude, il manquait un petit bout de papier. J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas. Et je suis en train de mettre du rouge partout sur mon truc. Oh, la cochonne. Oh. Et là, ici, j'avais rajouté un petit papier. Et cette fois-ci, j'ai rajouté mes empreintes digitales. Bon. Ça, c'est terrible pour moi. Chez moi, ça, c'est la patouille. Quand je commence à toucher aux encres, j'en mets partout. Bon. Je ne dois pas être la seule. Hein. Ça me console. Voilà. Donc,
Ceci dit, là, nous, c'est fait. Vous allez maintenant retourner cette petite chose et vous allez mettre de la colle juste seulement en haut, ici, sur le dos. Juste un peu. Vous allez prendre ici votre petit truc là, et vous allez venir le glisser. Donc ça, attention, ça ce sera l'endroit, donc vous prenez l'endroit sur l'endroit, ici il n'y a rien. Et vous le glissez au milieu. Et avec la colle, ça va coller à peu près dans le milieu. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès, mais alors j'étais à -1. Je vais remettre mon truc. J'étais à -1 parce que là, sans avoir trop fait, je suis à la limite avec mon vœu. Ah, si je l'avais mis plus haut, bah on le voyait pas. C'est d'ailleurs la faute que j'ai déjà fait ici. Hein. On le voit pas, mais là en dessous, voilà. Bon, bref. Donc là, je vous le dis, on n'a pas fait la faute, on est trop fort. Donc ici, vous allez pouvoir glisser votre petite carte, comme j'avais fait ici. Là, j'avais mis la petite carte. Et vous allez... Là, vous ne mettrez pas une carte comme ça, hein. Vous allez mettre une carte avec des sous. Hein. Une carte qu'on vend dans les magasins, là, pour aller se faire plaisir. Donc, on attend que ça colle un petit peu. C'est vite collé, remarque. Et là, on a collé ici que dans le fond. Pourquoi que dans le fond? Parce qu'il faut que ici... Quand je vais remettre le bas, il faut que ça puisse ici passer. Si on avait tout collé, bien sûr, ça passait pas. Donc là, il faut que ça puisse passer. Bon, je vous l'accorde, c'est vrai que c'est pas trop évident de passer le papier, mais bon. Voilà, ça passe. Donc, ça prend forme. Cette fois-ci, il va juste nous rester donc à faire ceci. Oh, mais j'en ai mis partout, j'en ai même mis là. Bon, vous voyez, voilà, comme j'en ai mis là, bah ici, je vais recoller ici une petite bande ici pour pas que ça se voit. Et puis, bah là, je sais pas. Ça me saoule, ça, quand je fais ça. Bon, c'est pas grave. Faites pas la même bêtise que moi. N'en mettez pas partout. Donc, quand on a fait ça, on va prendre... déjà, je vais prendre la petite perfo nœud. Et je vais commencer, bon cette fois-ci là je vais prendre du jaune parce que jaune et rouge ça va bien ensemble, j'avais pris bleu. Et je vais perforer une fois avec ma perfo le nœud. Oh, c'est un peu plus dur. Ça, on va pas s'en servir pour le moment. Et le petit aiguille là que vous récupérez là, par contre vous le gardez. Et je vais prendre du rouge. Non. Je vais prendre dans mon brune dune ici pour faire le dessous. Parce que ici, vous voyez, j'avais fait le dessous. J'avais perforé le nœud 2 fois. Donc ici, je vais le faire en brune dune, moi. Et ici, je l'ai fait en or. Donc, je vais faire en brune dune. Donc, vous faites une fois dans du papier uni, commun, pour le dessous. Et une fois dans du papier paillette. Bon, après, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Si vous voulez faire les deux paillettes, il n'y a pas de souci. Hein, ce sera bien pailleté. Donc, je garde tous mes éléments. Je prends mon nœud, déjà on va se confectionner le nœud. Et on va prendre un petit 3D Dimensional. J'ai le petit replomb, on va chercher après. Voilà, un petit carré comme ceci. Il va me falloir une petite pince à épiler, ça ira mieux. Et ma mousse 3D, je vais venir la mettre ici. Non, pas là. Sur celui d'en dessous. J'enlève la pellicule. Et je viens coller mon deuxième nœud. Mais avant de le coller, vous allez remonter un peu les bords comme ceci avec un stylo. Moi j'ai un stylo CGT. Bref, n'y voyez rien, n'y voyez aucun signe. Hop, surtout pas. Et on vient le mettre par-dessus. Ouais, bah mon machin CGT il va pas bien, on va prendre un autre. Hein. On va prendre un crayon de papier. Voilà, ça va mieux remonter. Voilà. Et ici sur le dessus, on a gardé notre petit carré, la zigouigui qu'on fait avec la perfo. On va venir mettre un petit point de colle.
il veut pas, alors on va prendre un petit glue dots comme ceci, parce que moi je crois que je dois être à la fin de mon pot. Donc je vais prendre un petit truc comme ça, que je vais venir mettre là. Et mon zigzag là, je viens de mettre au-dessus. Bon, ça c'est pour la finition. Voilà, donc là j'ai déjà fait mon nœud, mon petit nœud sera fait. Ensuite, pour faire les deux bandes ici, donc vous allez prendre un papier pailleté ou pas. Ça, c'est comme vous voulez. Bah, moi, je vais reprendre mon brune dune parce que je me dis que pourquoi pas. Là, j'avais pris du pailleté. Après, on fait comme on veut. Je vais reprendre le brune dune. Et moi, je vais faire les petites choses en brune dune. Donc, vous allez d'abord commencer à faire une bande. Alors là, il va falloir que je cherche de 1/2 pouce. Donc j'ai fait toute une bande. Alors je vais faire toute une bande tout le long de mon papier. Là, ça y est, ça commence à être dans lâche. Je vais faire une bande de 1/2 pouce, donc pas un pouce, hein, 1/2 pouce, donc la moitié d'un pouce, ou 1,3,5. Bon, après là, ça c'est pas grave, on pourrait faire même une bande d'1,5 cm. Hein. Ça c'est pas, on peut faire les bandes comme on veut. C'est pas grave. Vous allez venir ici, la poser ici. Donc moi j'ai des lignes, ça va m'aider, tiens. Et on va venir la coller donc de là jusque là. Vous faites bien votre trait jusqu'où vous mettez la colle, à peu près. Vous venez mettre la colle sur le bout de votre papier. Ah oui, c'est vrai, je l'avais dit tout à l'heure. Ah si, ça y est, c'est revenu. Vous mettez la colle sur votre bout de papier. Et vous allez venir le coller, à peu près là sur le côté. Hein. Voilà. Je vais prendre un petit chiffon. Donc je vais ouvrir. Et vous allez maintenant couper ici au bord. Comme ça, on est sûr qu'on est bon. J'ai l'impression que mon ciseau, il n'est pas droit. C'est pas une impression. Voilà. Donc là, c'est coupé parfait. Ensuite, vous allez replacer le bas correctement. Vous vous mettez en face. Et vous allez continuer votre ligne ici maintenant. Moi, ça m'aide. Hein. J'ai des lignes, ça m'aide. Hein. Hop. Vous faites la même chose. Vous faites un petit trait ici. Je vais le couper avant. Moi, ce sera plus facile parce que mon ciseau est un peu biche-croûte. Vous remettez de la colle. Et là, on va se replacer ici. Donc, bien en face. Hein. Ça va bouger un peu. Et on se remet bien en face. Pour le reste de la bande. Donc, vous, que ce soit pailleté ou pas. Ensuite, ici, notre petit nœud. Eh bien, il va nous rester à venir le coller. Donc, on va reprendre soit de la colle ou alors un glue dots, là, un petit point de colle que j'ai ici. Voilà. Donc, je mets mon petit point de colle ici. Et je viens poser mon nœud. Voilà. Puis, je vais remonter parce que vraiment, en effet, il est pas bien remonté. L'autre, il était mieux. Ça doit être à cause de mon stylo CGT. On glisse tout. Vous voyez, ça se raccorde parfaitement. Le bas avec le haut. Parfaitement, c'est vite dire. Moi, je l'ai décalé alors que j'avais des lignes. Bobo.
Bon voilà, faites pas la même erreur. Moi j'avais des lignes ici, j'ai décalé. Et ici j'avais pas de ligne, j'ai pas décalé. Bon, ben, voilà ce que ça donne. Donc quand il est fermé, voilà, vous vous trompez pas. Vous, moi je vais le refaire. Et quand vous ouvrez, ici, comme ça, vous avez un très joyeux Noël qui est un peu limite. J'aurais dû le faire quand même un peu plus bas. Bon, faire des erreurs, c'est pas grave. Ça vous montre les erreurs que vous ne faites pas. Que j'ai pas fait d'ailleurs la première fois. Hein, mais bon, ça c'est quand on est en vidéo. Voilà. Et ici, bah, vous pourrez ajouter un petit vœu ou pas. Hein. Bon, là, moi, j'ai mis une petite étiquette avec enveloppé d'amour. Voilà, soit vous en mettez pas, soit vous ajoutez un petit vœu. Moi, je vais le mettre ici puisque j'ai fait une petite tache de colle. Donc, bah, je vais remettre enveloppé d'amour. Je trouve que c'est sympa comme vœu. C'est pas commun pour les vœux de Noël. Et oui, je trouve que c'est pas mal. Ça rappelle avec le nœud et le fait que ce soit un cadeau, ça fait envelopper là, j'aime bien. Donc, je vais reprendre un papier vanille. Et je vais prendre, je vais reprendre le même rouge que tout à l'heure, là, le cerise carmin. Je tamponne. Alors, je vais éviter d'encore en mettre partout. Puis après, si vous avez une petite perfo-étiquette, vous pouvez, c'est le moment de vous en servir. Donc moi ici, j'ai celle-ci. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Si vous n'en avez pas, vous découpez tout autour avec un ciseau ou votre coupe-papier. Hein. Moi, c'est ce que j'avais fait ici. Et je viendrai le placer donc ici, personnellement, sur ma tâche. Ma tâche de colle que j'avais fait tout à l'heure. Bon, quand on a des petites tâches, des petits trucs, des machins, c'est comme moi là, avec mes empreintes digitales rouges. Bah, après, on essaye de camoufler. Hein. C'est ça le scrap. Hein. On n'est pas parfait. Et il arrive qu'on fasse des petites bêtises. On essaie de les camoufler, sinon on va pas recommencer un projet. Parce qu'en général, les petites bêtises dans le genre, c'est toujours à la fin, quand tout est fait. C'est là qu'on se fout un doigt ou alors de la colle, voilà, quand tout est fini. Hein, ça c'est, faut pas rêver, hein, vous le ferez pas au début, hein, vous le ferez toujours à la fin. Donc après on essaye de camoufler. Bon, puis il suffit de le rentrer. Bon, moi je vais corriger ça. Voilà, donc ça vous fera une petite pochette, entre guillemets, qui va vous permettre d'offrir ces cartes cadeaux à Noël ou au Nouvel An ou pour un anniversaire. Hein. À ce moment-là, on change le vœu, on met joyeux anniversaire. Et c'est sympa, c'est original, ça fait un cadeau dans un cadeau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, je vous redis que c'était pas un tuto de moi, hein, c'est un tuto que j'ai recopié. Je vous mettrai le lien de cette personne. Vous verrez, elle fait des choses merveilleuses. Hein, mais voilà. Donc moi j'ai refait, je me suis juste contentée de copier. Et je voulais vous le montrer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto, un tuto Noël ou autre chose. Merci. À bientôt.